Jackie Chan, c'est un argument, c'est un adjectif. Salut le petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi, salade, tomate, oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je kiffe. Les films d'action, mon gars, les films d'arts martiaux. C'était mon secteur quand j'étais jeune. Maintenant, on revient dessus. Bref, on va se détendre parce que là, je me suis prise pour je ne sais pas qui, mais je me suis prise pour quelqu'un que je ne suis clairement pas. Bref, revenons à nos moutons. Ok, let's go. Aujourd'hui, on va parler de films parce que bon, vous me connaissez. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, vous savez que je suis cinéphile. Je suis une adepte du cinéma depuis fort longtemps. C'était limite mon justificatif de vie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce que oui, j'ai fini par comprendre qu'il était temps que je vive aussi ma vie et pas juste vivre par procuration. Ok. Et aujourd'hui, on va parler d'un secteur du cinéma que je trouve qui a disparu mais qui n'aurait pas dû. Qui n'aurait pas dû disparaître parce que vraiment ça me manque. Les films d'arts martiaux. À une époque là, on avait tout type de films d'action. Mais les films d'arts martiaux, on avait des acteurs sérieux. Bon, on n'a pas forcément besoin d'aller trop loin, mais Jackie Chan, Jet Li, ces deux-là, ils ont fait mon enfance. Et techniquement, même le transporteur avec Jason Statham, on peut considérer que c'est dans la catégorie... On est dans la catégorie arts martiaux, mon gars. On est dedans, on est clairement dedans. Je suis désolé, ce secteur-là me manque. I am sorry. Parce que vraiment, les prouesses techniques, là, Jet Li dans Roméo doit mourir, là, avec Alia, est-ce qu'on en parle des étranglements avec la cuisse, des coups de coude dans l'œil, les gens qui volent, Jason Statham qui plante des stylos dans l'œil des gens? Non, je suis désolé. C'était des films tellement satisfaisants. Les chorégraphies étaient exceptionnelles. Les films, c'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'aller chercher des scénarios compliqués à la Matrix, aller chercher le complot dans le contexte que le frère de la sœur, du cousin a fait. On n'est pas dans les feux de l'amour ici. On était sur des choses simples. On a un gentil, on a un méchant, et il faut régler le problème entre les deux. Et ça, c'était bon. Tu comprends pas? C'était bon. C'est-à-dire, on a savouré ces moments-là. Et maintenant, je ne sais pas. Tu vois, Jackie Chan, peut-être qu'il considère qu'il est un peu trop âgé, donc il veut plus jouer dedans. Je n'en sais rien. I don't understand what's going on. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me manque. Je me doute bien que dans le monde asiatique, il y a encore des films. Mais je veux que ça redevienne mainstream. Parce que vraiment, je vais pas vous mentir. J'étais investie dans ces films-là autant que dans les films catastrophes. Hein. Genre, les films catastrophes sont venus juste combler un vide. Parce que vraiment, les films d'arts martiaux, vous vous rappelez de tous les films de Jackie Chan? Je suis désolée, ce monsieur, il a bossé, hein. Il a bossé. En plus, il faisait ses propres cascades. Le gars ne blaguait pas, il était pas là juste pour manger des pâtes. Hein. Il pesait lourd. Économiquement, il pèse lourd, c'est pas pour rien. Le nombre de fois où il s'est cassé des choses en sautant du haut de pont, alors que des bateaux circulent. Non, des sauts dans le vide, des plongeons, mission impossible. En plus, le gars a tout fait. Il a fait film d'action sérieux, film d'action drôle. Non, je suis désolée. Nicky Larson, on en reparle? On en reparle de Nicky Larson, le film? Ce film, j'ai tellement ri, surtout les moments où il y a Chun-Li, parce que bon, tu comprends, Chun-Li, c'était ma femme. Le petit clin d'œil à la Chun-Li. Franchement, je suis désolée. Mais Jackie Chan a fait mon enfance. Jackie Chan a fait mon enfance. C'est-à-dire, c'est une référence. Et même au Bled, c'est-à-dire, Jackie Chan, c'est un argument, c'est un adjectif. C'est un adjectif, Jackie Chan. C'est-à-dire que Jackie Chan, tu veux dire, je fais du Jackie Chan. Tu t'es pris pour qui? Pour Jackie Chan? Genre, c'est-à-dire, c'est devenu un argument. C'est un adjectif, Jackie Chan, au Bled. Genre, en Afrique, Jackie Chan, c'était une base. Tout le monde a regardé ces films. Tout le monde. Parce que nous, on n'avait pas l'argent pour acheter des films hollywoodiens qui coûtaient un bras là à l'époque. Les films de Jackie Chan, à l'ancienne en plus, ceux qui produisaient beaucoup en Chine. Parce qu'après, il allait faire des films avec Hollywood, etc. Mais à une époque, il produisait aussi beaucoup de films en Chine. D'ailleurs, il le produit toujours, mais il n'est pas forcément le personnage principal. Je suis désolée, c'était la vie. Et on en parle de Samolo, le flic de Shanghai. Cette série, c'était une dinguerie. Ça dit que mon petit boubou là qui tapait les gens en faisant des grands écarts et tout, souplesse. Le gars faisait des roulades au sol. Non. Samolo. Faut que je recommence à regarder la série là. Vraiment, je pense que je vais poser mes fesses et reprendre la série là depuis le début parce qu'on connaît TF1. On connaît les chaînes de télé françaises qui prennent 2 saisons et ne diffusent que 4 épisodes en boucle et on ne connaît jamais la fin de la série. Donc ça là, je vais reprendre. Vraiment,
Le flic de Shanghai, c'était ma vie, mon frère. C'était... Je jouais ma vie là-dessus. C'est-à-dire que quand il y avait un épisode de Samolo, mon ami, enfin, oublie mon nom, oublie mon numéro, oublie mes... C'est-à-dire, je suis pas là. Je ne suis pas là. D'accord, même les devoirs. C'est-à-dire, j'avais même réussi à négocier avec les darons. Pourquoi me laisse regarder? Parce que même eux étaient investis dans Samolo. Samolo, même quand sa petite nièce est venue et tout, la petite belle gosse asiatique là, la go ne blaguait pas, elle même distribuait les pains façon Jésus là, la go pouvait te taper même avec un stylo à billes. Ça, franchement, ce genre de séries et de films et de sagas, ça te faisait te sentir un peu dangereux. Tu te disais que, moi-même là, si je m'entraîne un peu là, je peux devenir dangereux, tu vois, non? Tu ne te minises plus, tu ne commences pas à te dire que n'importe qui là peut te masser avec un coup de tête. Tu vois ce que je dis? Tu te dis que non. Tout objet peut être une arme. Tout objet peut être une arme. Dans un moment de besoin de survie, tu vois, c'est ce genre de série vraiment... C'est ce genre de série qui m'a redonné envie de me dire que, non, en vrai, il peut y avoir des meufs stylées. Parce que vraiment, je suis désolée, à l'époque là, où il y avait Samolo et compagnie, à côté, c'était toujours des meufs en détresse dans les films, en mode « Oh, bébé, viens me sauver, je me suis fait kidnapper, help, blablabla. » Là, on n'était pas sur ça. On n'était pas sur ça. Là, on était sur des choses sérieuses, tu vois pas. C'est-à-dire que quand il faut aller avec les mains là, quand il faut taper, les gens tapent. On est sérieux. C'est-à-dire, tu as dit quoi? Attends, je vais te distribuer des pains ici, là. Je vais te distribuer des pains jusqu'à tu auras mal au ventre. Mais Dieu merci. Dieu merci. Il y a eu un moment de... Il y a Shang-Chi qui est sorti. Je ne l'ai toujours pas regardé. Je sais très bien quel genre de film c'est, mais je ne l'ai toujours pas regardé. Donc ne m'insultez pas. Vous aurez probablement la vidéo cette année, parce que le DVD est là, il est posé, là. Je vais le regarder, d'accord? Mais j'ai tellement une liste énorme de choses à regarder, parce que bon... Je suis sur une rééducation, d'accord? Je recommence à regarder des films. Je ferai une vidéo pour vous expliquer mon amour pour le cinéma et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu pause. Mais, là n'est pas le sujet. Là, je vais me reprendre en main. Donc du coup, ce film-là, il faut que je sois prête. Il faut un contexte particulier. C'est-à-dire, je vais m'asseoir ici chez moi. Je vais mettre la télé. Le repas que je vais manger sera spécial. La boisson même sera prévue. La coiffure, tout. Il faut que je sois dans le thème. C'est-à-dire que quand je regarde le film, je suis bien, je me sens fraîche. Le téléphone va être coupé. C'est-à-dire que on est là-bas. Quand je vais m'asseoir pour regarder ce film-là, je vais m'asseoir. Personne ne va me fatiguer. C'est-à-dire que si vous m'appelez, vous tombez sur répondeur. WhatsApp, je ne suis pas disponible. Ordinateur, je ne suis pas là. Discord, oubliez-moi. Parce que je pense que vous ne comprenez pas l'amour que j'ai pour ce secteur. Vraiment. Mes amis asiatiques, recommencez à dominer un peu le marché pour les arts martiaux là. Parce que là, vous nous manquez. Déjà, tonton Stata m'a mis pause sur sa carrière, sur l'étranglement avec la cuisse. Il commence à me fatiguer les temps qui reviennent, d'accord? Il a fait un petit film là dernièrement, il pète des gueules aussi. Mais, par rapport à avant, on n'est pas sur un même taux de production. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok? Je veux des films bêtes là, où vraiment il y a quelqu'un à qui on doit péter la gueule et on fait des prises de catch, salade, tomate, oignon, des coups de coude, etc. Parce que là, ça manque en fait. C'est quelque chose qui manque. Tu vois ce que je veux dire? J'aime les animés, les mangas, certes, du coup j'ai mon quota de combat à côté, mais les films d'arts martiaux, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose là, une petite épice là, un petit parfum, tu vois ce que je veux dire? Qui manque là. C'est un marché qu'il faut remettre. Je sais qu'il y a monsieur IP là, comment il s'appelle? IP, c'est IP le nom, Hitman ou IP, je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai l'image ici probablement, si je trouve, que je dois regarder, parce qu'il paraît que c'est des dingueries, mais pareil, je trouve que quand ça sortait, ça n'a pas fait tant de bruit que ça, alors qu'il paraît que c'est des dingueries les films. Et les prises j'ai aperçu des extraits, j'étais là en mode, mais attends... Comment j'ai raté ça? Je veux de nouveau qui... Tu vois, la vibe, je suis désolée. À l'époque, quand il y avait Rush Hour qui sortait, mon ami, tout le monde allait voir Rush Hour. Je suis désolée. Jackie Chan et... Comment il s'appelle, le petit blacko super mignon qui chante super bien les chansons de Michael Jackson. À chaque fois, j'oublie son prénom. Lui, là. Je suis désolée. Ce genre de film-là, c'est ça que je veux de nouveau voir de temps en temps. Un film où je sais que je vais m'asseoir, je vais rire, je vais pleurer, ça va briser des nuques, il va y avoir des attachements, les relations vont évoluer. Au début, on est ici, demain on est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? On découvre aussi le monde, une différente culture, etc., etc. Parce que ça me manque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, certes, j'ai eu mon petit quota de films là, taïwanais, vietnamiens et tout ça là. Mais je trouve que je veux toute la panoplie. Tu vois ce que je veux dire? Je veux des films
films chinois de temps en temps, je veux des films vietnamiens, thaïlandais, je veux aussi des films même japonais là où on distribue des coups de coude aussi, t'as pas, tu vois non, des sabres, tu vois non, quoi. Pas en parlant de la chinois, ok, je suis pas en train de manquer de respect de la culture, je fais le bruit du sabre, c'est quand ça fait shrink, ok. Merci, on n'est pas là-bas, moi je suis pas là pour faire des blagues, moi je suis pas là-bas, merci beaucoup, bref, donc on distribue, on tranche des... Tu vois, les kunai volent, on esquive les mailles, on fait des saltos arrière. Et même, des films même aussi avec, tu vois, les divinités, les machins, les cultures, les dragons, les bails. Je veux ça de nouveau là. Ok? C'est nécessaire pour l'organisme, c'est nécessaire. Normalement, ça devrait être même cotisé par la sécurité sociale. Il devrait y avoir une sécurité sociale mondiale qui dit tout à fait, il faut des films d'arts martiaux pour le commun des mortels, pour pouvoir évacuer sa frustration ici. Parce que vraiment, des fois, ça fait du bien, ok, de voir quelqu'un qui fait des mauvaises choses se faire péter littéralement la gueule. Je suis désolé, oui, ça fait du bien, ok? Parce que dans la vraie vie, ici, là, les vrais vendeurs d'épices, très souvent, se débrouillent très bien, d'accord? Donc, merci, mais ça fait du bien à mon organisme. J'ai quelques petits films d'arts martiaux que j'ai commencé à repérer de nouveau, mais je dis juste que je veux que ça redevienne mainstream. Je veux juste que ça reprenne la place que ça avait. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde, d'accord? On a la case ici, destruction d'armes massives, là, comment ça s'appelle? Catastrophe naturelle. Après, on a film d'action classique hollywoodien avec beaucoup de feu, beaucoup d'explosions. On va inclure les Fast and Furious aussi dedans, tu vois, non? Après, il y a des histoires romantiques, là. Drôle, voilà, romance, drôle, machin. Après, paf, il y a les trucs dramatiques où ça pleure beaucoup. Doctorat français, merci beaucoup. Toi-même, tu sais, et tout et tout. Il y a arts martiaux ici en dessous, hein, en dessous de la boîte ici, là. Arts martiaux est là. Laissez la place à arts martiaux à nouveau. On a besoin d'arts martiaux. On a besoin. Tu vois ce que je dis? Laissez-nous. Voilà. Je sais qu'il y a eu Mortal Kombat aussi à côté, mais. Pardon? Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de prise. On n'a pas assez brisé de nuque. On était sur les brutalities, fatalities, certes, mais je trouve qu'il y avait une carence. Il manquait quelque chose. Peut-être l'argent, tout simplement, parce que le budget n'était pas énorme. Mais c'était pas mal. Maintenant, il faut vraiment nous faire un vrai film Mortal Kombat, parce que là, on était sur un avant Mortal Kombat. Il est temps d'avoir un Mortal Kombat sérieux. Merci beaucoup. Bref. J'aimerais bien savoir quel était vos films, votre catégorie de films d'arts martiaux que vous aimez bien. Quels ont été les derniers que vous avez regardés. Mais moi, ça me manque. Je vais pas vous mentir. L'époque où il y avait toute une variété, là. C'était un arc-en-ciel de films d'arts martiaux. C'est ça que je veux. Mais ouais, ça me manque. Parce que maintenant, il faut chercher. Il faut se renseigner. Il faut être au courant de ce qui se passe en arrière-fond. Je ne veux plus que ce soit en arrière. Je veux que ce soit de nouveau devant, tu vois, non. Bref. On est ensemble par le lien capillaire. Ok, je vais vous laisser tranquille. Je pense que cette vidéo est assez longue. En tout cas, prenez soin de vous. Que la crasse vous accompagne. Et comme d'habitude, rappelez-vous que vous êtes des crasseux. Donc ne marchez pas comme des mendiants dans la rue, s'il vous plaît. Ok, vous n'êtes pas n'importe qui. Ok, vous n'êtes pas n'importe qui. Merci. Que la crasse vous accompagne. Love you.